Esther, la reine qui sauva son peuple. L'histoire se déroule en Perse sous le règne du roi Assuérus, dans la capitale Suse. Les Juifs étaient dispersés dans l'Empire bien après l'exil à Babylone. Hadassa, une jeune orpheline juive, vivait à Suse avec son cousin et tuteur Mardochée. Elle était très belle et vertueuse. Son nom hébreu, Hadassa, signifie myrte, mais elle est plus connue sous son nom perse, Esther. En ce temps, le roi Assuérus répudia sa première épouse, la reine Vashti, pour avoir refusé de lui obéir publiquement. Il fit ensuite organiser un concours de beauté pour choisir une nouvelle reine. C'est ainsi qu'Esther fut choisie parmi toutes les jeunes femmes et devint reine de Perse, sans pour autant révéler qu'elle était juive. Et un jour, un homme influent nommé Aman devint le conseiller principal du roi. Il exigea donc que tous s'inclinent devant lui. Mais Mardochée refusa car il ne voulait s'agenouiller que devant Dieu. Furieux, Aman décida alors de se venger non seulement de Mardochée, mais de tout le peuple juif. Il convainquit le roi de publier un décret autorisant l'extermination de tous les Juifs dans l'Empire à une date déterminée. Mardochée alla supplier Esther d'intervenir en disant « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine ?» Esther accepta au péril de sa vie d'aller parler au roi sans y être invitée, ce qui était interdit sous peine de mort. Elle jeûna et pria pendant 3 jours, puis se présenta devant le roi. Celui-ci l'accueillit avec faveur. Esther invita par la suite le roi et Aman à 2 banquets. Lors du second, elle révéla son origine juive et accusa Aman de vouloir exterminer son peuple. Furieux, le roi fit pendre Aman à la potence qu'il avait lui-même préparée pour Mardochée. Le décret ne pouvant être annulé, le roi permit aux Juifs de se défendre le jour prévu. Les Juifs se défendirent et furent sauvés. Mardochée devint un personnage important à la cour royale et Esther continua de veiller sur son peuple. Pour célébrer cette délivrance, les Juifs instituèrent la fête de Purim, qui est encore célébrée aujourd'hui. Alors, l'histoire d'Esther est une leçon de courage, de foi et de providence. Dieu n'est pas mentionné directement dans le livre, mais son action se devine à travers les événements.